Voilà pourquoi il faut préserver son regard des choses haram en islam. Un frère nous raconte: j'ai été éprouvé par l'envie de visionner des films illicites. Je suis donc allé voir un savant et je lui ai demandé des conseils pour qu'il me trouve un moyen de résister à ses penchants. Le savant m'a répondu que l'homme se rappelle du jour dernier lorsqu'il comparaîtra devant Allah et qu'il lui dira: ô mon serviteur, n'as-tu pas eu honte après avoir observé celui que j'ai éprouvé par la perte de la vue? Moi, je t'en ai fait don et tu t'en es servi pour regarder des choses illicites. Ce péché peut paraître anodin aux yeux d'une personne. Après avoir commis un seul péché ou avoir regardé une seule scène ou seulement une partie d'un film contenant de l'illicite, le serviteur peut, durant toute sa vie, être privé de la satisfaction d'Allah. Il se pourrait aussi que la lumière de la foi s'éteigne dans le cœur du serviteur et que l'obscurité y prenne place jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Les péchés sont graves. Ils peuvent tuer le cœur et éteindre la lumière de la foi. Pense au jour dernier lorsque tu comparaîtras devant Allah, que toutes ces scènes, sans en oublier une seule, défileront devant toi, et que des pointes de feu viendront entourer tes yeux et les arracher. À ce moment-là, l'homme goûtera-t-il à la saveur de ses passions? Mon frère, pose-toi la question: que m'apportent ces scènes? Quel est leur fruit? Quel est leur intérêt? Quelles sont les conséquences sur une personne qui les regarde et y trouve une jouissance? Lorsqu'il comparaîtra le jour dernier, son livre lui sera déroulé, et ce regard qui ne satisfait pas Allah lui sera inscrit. Puis il m'a dit: une fois, je me trouvais en compagnie d'un étudiant, portant sur lui une photo qui lui plut et qu'il regardait. Je l'ai surpris en train de la regarder, et je lui ai dit: pourquoi regardes-tu cette photo? Alors, l'étudiant cessa de la regarder. Puis je lui ai dit: par Allah, tu récolteras la conséquence de ce péché, même après un long terme. Cet étudiant raconta qu'il attendit ce châtiment et qu'après 20 ans, un soir, il fit un rêve. Et à son réveil, bien qu'il ait mémorisé le Coran, il avait tout oublié du livre d'Allah. L'homme peut sous-estimer un péché qui est grave. Il est rapporté qu'un prédécesseur a dit: ne regarde pas l'insignifiance du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Un seul regard pourrait anéantir la vie d'une personne. Un seul regard vers ce qui est illicite. Puis il m'a dit: frère en Allah, je ne suis pas en train de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah et la bonne nouvelle pour toute chose. Mon souhait est que tu verses une larme par regret d'avoir visionné ces films. Je souhaite que tu t'isoles un jour dans ta chambre pour te rappeler et te dire: à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Quelle est grave cette perdition par laquelle j'ai été éprouvé. Allah m'a accordé la grâce de pouvoir voir et moi je l'ai utilisé pour regarder ce qui est illicite. Nombreux sont les films et les scènes que j'ai regardés. Comment rencontrer Allah dans cet état? Tu culpabiliseras ainsi jusqu'à verser des larmes qui laveront tous tes péchés. Je veux que tu verses cette larme dans l'intimité. Le prophète alayhi salatu wassalam a promis à celui qui verse cette larme d'être protégé par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il a dit que parmi les 7 personnes qui seront protégées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne,